Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur le groupe Facebook, il y a énormément de choses qui s'y passent. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un parfum le Dior Homme Parfum. Je vais vous reparler de ce parfum. Et cette vidéo, elle s'adresse particulièrement aux gens qui aiment le Dior Homme Parfum ou les gens qui aiment ce style de parfum en particulier. Et je sais que là, il commence à faire chaud, mais quand même, les journées, les soirées sont encore froides. Donc, c'est un parfum qui a encore sa place. Et je vais parler du Dior Homme Parfum rapidement et je vais essayer de vous le comparer avec un parfum de la maison Bois d'Ici à Victorious qui s'appelle Harmonious. L'objet de la vidéo va plus se tourner en gros sur le Harmonious de la maison Bois d'Ici à Victorious. Mais en ce moment, je suis en parallèle en train de tester le nouveau Guerlain Habit Rouge Privé que j'ai trouvé pas mal et le tout nouveau parfum de la maison Montal qui est sorti à l'occasion de leur 20e anniversaire qui s'appelle Infinity. Je suis en train de le tester. Je vous ferai un retour assez bientôt, des vidéos assez complètes. Donc le Dior Homme Parfum, on va rappeler ce que c'est. À titre personnel, c'est le parfum que j'ai le plus porté pour l'instant dans ma vie. Je pense que j'ai eu 8 à 10 bouteilles, je ne me rappelle plus exactement, entre le Dior Homme Parfum et le Dior Homme Intense. Donc c'est un parfum qui est vraiment un gros classique dans ma collection. C'est un parfum que j'aime énormément. Il tourne essentiellement autour de l'iris avec un aspect qui est très poudré. C'est un parfum boisé avec du cuir et un aspect qui est assez animal au niveau du Dior Homme Parfum. C'est vraiment une puissance et une brute dans la parfumerie classique. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce qu'un parfum de cette qualité, ils l'ont laissé pendant très longtemps. En gros, il a été longtemps distribué en fait dans la grande distribution entre guillemets de la parfumerie, dans les parfumeries commerciales de type Nocibé, Sephora. Et ça, c'est quelque chose de vraiment cool parce que voilà, c'est une pièce maîtresse. Et je sais que c'est un parfum et n'importe quelle marque l'aurait vendu au triple du prix en fait ou au double du prix. C'est quelque chose qui allait super bien marcher et c'est un parfum qui allait avoir en gros du succès. Donc du coup, la marque Dior a respecté leurs clients par rapport à ça. Donc c'est un parfum qui a été fabriqué par François Desmachy, un grané qu'on n'a absolument pas du tout besoin de présenter. Il est sorti en 2014. Depuis sa sortie, ce parfum, il a toujours été dans ma collection. On retrouve à l'ouverture de l'iris de Toscane, de l'orange d'Italie, ce qui donne à ce parfum-là, en fait, à l'ouverture, un truc assez poudré dès le début. Et après, petit à petit, on a cette très belle note de cuir qui s'installe, mais un cuir qui est assez animal et une cuir qui est hyper corsé. On a cette très belle note de rose. Ici, la rose, en fait, elle n'est pas prédominante, mais dans les nouvelles versions du Dior Homme Parfum, parce qu'il y a une nouvelle version, ça c'est la version avec la bouteille de 115 ml, il y a une version avec les 100 ml. La note de rose, elle est légèrement en fait rehaussée, ce qui est aussi pas mal. En note de fond, on a du bois de santal, de l'ambrette, du oud et du bois de cèdre. Le oud est très déterminant dans ce parfum parce que le oud, vous le sentez, il ressort très bien. Et maintenant, on va parler du Harmonious de la maison Bois d'Ici à Victorious. On va surtout parler des points communs et surtout des différences qu'il y a en gros entre le Bois d'Ici Harmonious et le Dior Homme Parfum. Moi, le Bois d'Ici Harmonious, c'est un parfum que j'ai découvert suite à l'ouverture du magasin Bois d'Ici à Victorious au printemps Haussmann qui se trouve au premier étage. Donc, lancement du magasin, il y avait plusieurs invités. C'était vraiment une belle soirée. Et là, je sens celui-là, le Harmonious. Et je sens également le Bodycious parce que c'est la première fois qu'ils présentaient ces deux parfums-là. Et franchement, j'ai été tout de suite scotché par le Harmonious. Mais à l'époque, en fait, le parfum n'était pas disponible en stock. Donc, c'est un parfum que je n'ai pas pu avoir. Et fondamentalement, il y a plusieurs points communs entre pourquoi j'ai fait le lien et pourquoi il y a beaucoup de gens qui font le lien entre le Harmonious et le Dior Homme Parfum. C'est à cause des notes d'ambrette parce que là c'est une note vraiment commune. On sent aussi la racine d'iris en fait qu'il y a dans les deux. C'est des points communs. On sent cette note de cuir. Et après, on a aussi cette très belle note de rose aussi qu'on sent, en fait, ce qui fait le lien entre ces différents parfums. Maintenant, en même temps, il y a des différences, mais qui sont évidentes. La première grosse différence, c'est que le Harmonious est beaucoup plus riche, en fait, que le Dior Homme Parfum. Juste au niveau de l'ouverture, en fait, moi, je trouve que l'ouverture du Harmonious est beaucoup plus liqueureuse. Parce qu'on a du rhum en plus, on a du cognac,
On retrouve de la cardamome, on retrouve de la bergamote, du safran et de la cannelle en fait avec de l'ambrette. C'est vraiment une ouverture qui est explosive. Oh là là, ce parfum est magnifique à l'ouverture. Franchement, il y a l'aspect liquoreux parce qu'en fait, moi, je trouve que le fait de combiner en gros le rhum et le cognac, ça dompte un peu le cognac parce que le cognac, en fait, quand vous le sentez dans un parfum, c'est quelque chose qui prend très vite le dessus. Alors que là, cette combinaison, en fait, ça donne un aspect liquoreux qui est vraiment super bien, en fait, avec cette très belle note de cardamome. C'est vraiment quelque chose d'explosif. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a du safran, mais le safran, d'habitude, il domine dans les parfums, mais là, il ne s'impose pas, en fait, parce qu'il y a des notes qui sont assez présentes. Il y a la cannelle aussi qui donne, en fait, cet aspect un tout petit peu sucré à ce parfum. Après, à note de cœur, on a de la racine d'iris. L'aspect poudré ne s'installe pas tout de suite en fait sur ce parfum. C'est au bout d'une heure à peine, en gros, l'aspect poudré commence à s'installer un peu au niveau du Harmonious. Après, on a du bois de cachemire. Ça, c'est une note supplémentaire qu'il n'y a pas dans le Dior Homme Parfum, par exemple. On a de la rose de mai, une très belle rose, et on a de la coriandre, ce qui donne à ce parfum un aspect légèrement épicé, mais qui n'est pas du tout prédominant en gros dans la vie du Harmonious. Au niveau des notes de fond, en fait, on a un fond qui est assez classique. On a du musc, de la vanille, du bois de santal assez crémeux. On a du cuir. Et la particularité du cuir, c'est que j'ai l'impression que le cuir qu'il y a dans le Dior Homme Parfum, par exemple, il est très très animal, alors que le cuir en fait qu'il y a dans le Harmonious, il est moins animal en fait. Mine de rien, il ressort, mais il est moins animal. On a de l'ambre et on a du vétiver dans celui-là. Donc en résumé, vous voyez que le Harmonious est beaucoup plus riche, il est beaucoup plus complexe. Ça, c'est vraiment la première grosse différence. La deuxième grosse différence, c'est que je constate que le Harmonious est moins animal en fait que le Dior Homme Parfum. Mais pour autant, il n'est pas moins puissant. Je trouve que bizarrement, c'est une eau de parfum, le Harmonious, alors que le Dior Homme Parfum, c'est un parfum classique comme son nom le dit. Mais celui-là, il a clairement, en fait, pour moi, à mon avis, une concentration de parfum ou d'extrait de parfum. Parce que c'est quelque chose qui est très présent. En fait, il a plus de sillage, par exemple, que le Dior Homme Parfum, ce qui est très paradoxal. Alors qu'il n'y a pas de oud dans celui-là, dans le Harmonious, il reste vraiment un très très beau sillage. Il y a une très belle présence, la tenue, elle est juste légendaire. Et le troisième point aussi que j'ai remarqué, qui est vraiment déterminant dans le Harmonious, et pourquoi j'ai vraiment aimé le Harmonious, c'est que c'est un parfum qui revient en fait qui revient un peu au centre. Le Dior Homme Parfum, clairement, c'est un parfum masculin, très typé, assez animalique. Je vois en fait mal ce parfum porté par une dame avec la socialisation qu'on a autour du parfum. Mais par contre, le Harmonieux, je le trouve beaucoup plus versatile, entre guillemets. Je le trouve beaucoup plus portable par les dames, en fait, qui ont l'habitude de s'essayer, par exemple, à la parfumerie de niche. Pour quelqu'un, par exemple, qui a déjà essayé un Kilian Black Phantom et qui le porte facilement, je pense que cette personne peut très facilement porter le Harmonieux de la maison Bois-d'Issia Victorieuse. Je trouve qu'il est vraiment raffiné, il est excellent, en fait, sur ce point-là. Donc, énormément d'avantages. Olfactivement, très beau. Je note vraiment un 10 sur 10 niveau olfactif. Et en termes de versatilité, je trouve que ça donne quand même un bon 7 sur 10 parce que, contrairement au Dior Homme Parfum, par exemple, vous pouvez le porter beaucoup plus longtemps dans l'année. Vous pouvez le porter clairement, printemps, automne, hiver, ça c'est sûr. Vous pouvez le porter à n'importe quel moment. Le printemps, entre guillemets, en fin de journée, les soirées, par exemple, dès qu'il commence à faire un peu frais, le parfum se porte facilement. Et quelques soirées d'été, quand il ne fait pas vraiment chaud, vous pouvez porter le Harmonious. Alors que le Dior Homme Parfum, il est vraiment cantonné plus hiver, un peu en automne en fait, quand il fait froid. Donc du coup, je pense que c'est un peu dû au côté un peu animal et à la présence d'un oud qui est très prononcé dans le Dior Homme Parfum. Donc quelque chose de très versatile au niveau du Harmonious. On a tout le côté très agréable du Dior Homme Parfum qu'on retrouve dans celui-là avec un aspect assez lisse. Et on a la qualité tenue sillage qui est vraiment excellent. Et surtout, c'est un parfum qui se distingue en gros. C'est un parfum, c'est quelque chose de chic en fait. Vous mettez le Harmonious quand vous vous sentez bien habillé. Vous mettez le Harmonious quand vous allez dans un événement un peu spécial en fait. Maintenant, je dirais pas que c'est un parfum qui va dépaysager un peu les gens. Je trouve pas que c'est quelque chose qui va surprendre les gens parce que voilà, la plupart des gens sont
connaissent un peu le Dior en parfum. Donc, ils se diront, ok, j'ai senti quelque chose de tel, mais c'est extrêmement travaillé, en fait. C'est très, très bien travaillé. C'est vraiment une super belle référence, en fait. Là, si vous avez aimé le Dior Homme Parfum ou le Dior Homme Intense, vous avez vraiment besoin de tester au minimum le Harmonious. Pour ceux qui sont plus courageux, essayez de le prendre parce que c'est vraiment un super beau parfum. Pour rappel, il est disponible au printemps Haussmann et à Paris, pour ceux qui peuvent le tester. Je pense qu'il est disponible aussi sur le site du printemps. Je ne suis pas sûr. Et sur le site officiel du Bois d'Ici à Victorious. Excellent parfum que je vous suggère vivement parce que c'est une pièce maîtresse. Voilà ce que j'avais à dire. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui sont en train de liker. Merci à ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui sont sur le groupe Facebook et surtout merci à ceux qui sont en train de soutenir financièrement la production de ces vidéos-là à travers le lien PayPal qui est en description. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end.